Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième session, cette quatrième soirée du rassemblement des vainqueurs. Nous avons déjà fait 3 soirées et nous sommes à la quatrième soirée, soit la quatrième présentation. Et pour ceux qui sont avec nous depuis le début, à ceux-là, je voudrais adresser mes plus vives félicitations et mes remerciements également. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes dans le rassemblement des vainqueurs, la seule zone où on apprend à gagner et à gagner durablement. Si vous m'entendez, je vous invite à mettre à mettre en commentaire 5 sur 5. Écrivez en commentaire 5 sur 5 si vous m'entendez. Dites quelque chose en commentaire. Déjà, ça va me permettre de savoir que vous êtes présent et également de savoir que vous m'entendez. 5 sur 5. Merci beaucoup. Happy Fly, mon frère. Philippe. Si vous m'entendez comme Philippe, je vous invite à écrire également en commentaire 5 sur 5. 5 sur 5. C'est important pour nous de savoir que vous êtes présents. Bonsoir à Michel qui nous a rejoint entre-temps. Le rassemblement des vainqueurs, le seul lieu où on apprend à gagner, mais pas pour un temps, mais durablement. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et je pense que nous allons passer un excellent temps ensemble. Si vous m'entendez, je vous invite à vous signaler déjà en commentaire, à dire quelque chose. Nous sommes équipés d'un petit matériel pour le son. On espère qu'il favorise le confort d'écoute de tous les participants à cette conférence de ce soir. Donc, nous allons commencer cette session. Mais avant, je vais vous inviter à mettre beaucoup de likes. On met les likes, on met les cœurs. On met les likes, on met les cœurs, on met les likes, on met les cœurs, on met les likes, on met les cœurs. Pas les cœurs en commentaire, hein. Mettez les likes sur la publication elle-même, sur le live lui-même. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs. Manifestez votre amour pour ce live, pour ce direct. Il n'y a pas assez de réactions, il n'y a pas assez de réactions. Réveillons ce live-là, réveillons-le ensemble, réveillons-le ensemble, réveillons-le ensemble. Mettons beaucoup de réactions en like et en cœur. Alors nous pourrons commencer cette présentation de ce soir. Donnez-moi de la force, je vous en donnerai encore plus, n'est-ce pas? Je suis entendu 5 sur 5, mais j'ai besoin de savoir que vous êtes là. Mettez beaucoup de cœur. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous faire signe en manifestant votre présence avec un bonsoir, un coucou, mais aussi en mettant un cœur et un like, s'il vous plaît. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons commencer à présent ce sujet d'importance, n'est-ce pas? Alors, au risque de me répéter, nous sommes à la quatrième soirée du rassemblement des vainqueurs. Et le sujet de ce soir, c'est plus d'excuses. Plus d'excuses. Mets en commentaire, plus d'excuses. Mets en commentaire, plus d'excuses. Bonsoir, mon frère Jean-Jacques qui nous a rejoint, le vainqueur Jean-Jacques.
Mets en commentaire plus d'excuses, plus d'excuses, plus d'excuses. Écris en commentaire, écris en commentaire, écris en commentaire, plus d'excuses. Et on va enfin commencer ce live. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Nous avons besoin de vos réactions pour que ce live soit enregistré par l'algorithme de Facebook comme étant pertinent et puissant. Mettons les likes, mettons les cœurs. Mais encore plus, votre participation en mettant en commentaire plus d'excuses va nous donner de la force. Josiane qui vient d'arriver à peine a écrit plus d'excuses. Vous êtes timide ce soir, vous êtes timide ce soir, on écrit plus d'excuses. Plus d'excuses. Ce soir, nous allons parler d'un sujet, qui fâche, un sujet qui crée beaucoup de soucis, même dans des couples. J'étais en visite tout à l'heure et on a évoqué ce sujet tout à l'heure avec quelqu'un. Ce soir, j'aimerais te parler de motivation, de discipline, de planification de ton temps et de gestion de ton temps en vue de la réussite, peu importe le domaine. Ces éléments-là sont des éléments clés. On ne peut pas réussir sans assembler efficacement ces éléments. Motivation, discipline, gestion du temps, planification du temps. Difficile de réussir sans cela. Et nous allons essayer de voir un peu qu'est-ce que la motivation. On entend souvent dans les lives ou bien dans des articles, on dit lui c'est un motivateur. On dit celui-là, ça c'est un article de motivation. C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? La motivation est un moteur. La motivation est un moteur. Et quelle est la fonction de ce moteur-là? Il te pousse à l'action. Il te pousse à agir. La motivation est essentielle pour initier et maintenir l'effort nécessaire à l'atteinte de l'objectif. Quand tu as un objectif, tu as besoin de motivation. Déjà, pour avoir l'objectif, tu as besoin d'être motivé pour ça. La motivation en elle-même nécessite que tu sois motivé pour initier une action, pour initier un projet. Et ensuite, quand tu dois maintenir l'effort nécessaire pour atteindre l'objectif déterminé, tu as également besoin de motivation au quotidien. Mais qu'est-ce qui crée la motivation? Les éléments intrinsèques qui créent la motivation sont l'intérêt personnel. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les passions et les satisfactions personnelles. C'est ce qu'on appelle le pourquoi. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Qu'est-ce qui te pousse à sortir de ton lit? Quel est ton intérêt? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu voudrais satisfaire dans ta vie personnelle? Que voudrais-tu voir changer ou évoluer dans ton quotidien? Voici les éléments intrinsèques de la motivation. C'est ton pourquoi. Et plus ton pourquoi est fort, plus ta motivation est forte. Ce sont des choses qui grandissent de façon, qui vont de façon, de façon parallèle. Ok? Le pourquoi et la motivation vont ensemble. Tu as besoin d'un pourquoi. Si aujourd'hui tu n'es pas motivé ou tu es motivé de façon médiocre, c'est peut-être parce que ton pourquoi n'est pas puissant, parce que tu n'as pas un intérêt personnel pour quelque chose, parce que tu n'es pas passionné par quelque chose, parce que tu ne recherches pas la satisfaction
personnel pour eux un élément dans ta vie. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent satisfaire des besoins d'argent, mais qui sont très peu motivés. Tu n'es pas motivé. Je le disais jeudi dernier à un jeune frère, je dis, mon ami, tu n'aimes pas l'argent. Si tu aimais l'argent, tu n'allais pas me dire que tu en veux. On ne dit pas je cherche l'argent. On travaille, on bosse, on se lève parce que c'est notre pourquoi. Et en plus de cela, les gens qui recherchent des récompenses, des prix, des reconnaissances au niveau professionnel, au niveau du business, sont également animés d'une forte motivation. Je crois hier, aujourd'hui, c'était la remise du prix d'excellence par le président de la République. Ces personnes-là, pour atteindre ce niveau, ont dû faire preuve d'une motivation hors norme. Pour que Marie-Josée Talou domine sur l'athlétisme, ou du moins trône au haut niveau, au plus haut niveau de l'athlétisme au niveau mondial, elle a eu besoin d'une motivation particulière. Donc tu as besoin d'un pourquoi. Tu as besoin de savoir ce qui te fait te réveiller le matin. Si tu as tendance à traîner au lit, tu n'as pas un pourquoi assez sérieux. Si tu as tendance à traîner au quartier sans but, tu n'as pas un pourquoi assez sérieux. Si tu as eu du temps pour les réseaux sociaux toute la journée, tu n'as pas un pourquoi assez important. Si tu as du temps à causer, à passer du temps à causer avec tes amis autour d'une bière au quartier, à la cave ou au restaurant, au paquis du quartier, tu n'as pas un pourquoi assez puissant. Et tu ne peux être de ceux qui disent que la vie est dure. Non, rien n'est dur. Tu profites de ta vie à ta façon. Non, rien n'est cher pour toi. Parce que si tu avais un pourquoi assez puissant, tu te serais levé et tu serais allé faire des choses pour satisfaire tes besoins personnels, pour satisfaire ta passion ou pour satisfaire tes intérêts personnels. Tu n'es pas assez motivé. Tu cherches l'argent, tu ne cherches pas encore l'argent parce que tu n'es pas assez motivé. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves, il faut que tu cherches un ou plusieurs pourquoi et des pourquoi assez puissants qui vont te permettre de passer à l'action dès demain, que dis-je, dès ce soir. Mais il y a quelques manières pour cultiver la motivation. La motivation se cultive. En plus de ce, il faut, en plus du fait qu'il faut la créer en soi, il faut la cultiver. L'un des éléments, c'est de se fixer des objectifs clairs et atteignables. On va revenir dessus. Il faut se rappeler des raisons derrière chaque objectif. Il faut créer un environnement, ou du moins évoluer dans un environnement stimulant et positif. Est-ce que vous êtes la meilleure personne dans la salle? Je le dis toujours. Si vous êtes la personne la plus top, la top personne dans la salle, dans l'environnement immédiat où vous êtes, vous avez un problème. Personne d'autre ne pourra vous challenger à cet endroit. Vous êtes celui-là qui tire tout le monde sans que personne ne vous tire. Vous n'allez pas être motivé. La motivation est super importante. Quand vous vous réveillez le matin à 6 heures, sachez que quelqu'un est déjà sur la route depuis 4 heures du matin. Quand vous vous réveillez le matin à 8 heures, sachez que depuis 6 heures ou 5 heures, quelqu'un est déjà sur la route. Quand vous vous levez à 10 heures ou à 11 heures ou à midi ou dans l'après-midi, sachez que quelqu'un a déjà obtenu ce pourquoi vous rêvez, ce pourquoi vous êtes en train de pleurnicher. Dans nos communautés, nous avons trop de pleurnichards, de gens qui se plaignent. La vie est dure, la vie est devenue trop chère. Oui, la vie est devenue trop chère. Qu'est-ce que tu fais pour affronter? Je me suis acheté une baguette de pain, je pense que c'était dimanche matin, je ne sais plus. Et je me disais que quand nous étions enfants, on nous envoyait acheter la baguette de pain pour la famille le matin. On l'achetait à 70 francs. Aujourd'hui,
Le pain coûte 200 francs, la baguette de pain coûte 200 francs CFA. Qu'as-tu fait pour que l'inflation ne soit pas un problème pour toi? Vas-tu continuer à te morfondre, à te confondre à la masse qui dit que c'est trop difficile pour y arriver? Ce soir, je veux te choquer. Ce soir, je veux te dire des choses dures. Ce soir, je ne serai pas tendre avec toi. L'examen que tu veux avoir, vas-tu continuer à traînasser avec des losers dans ton quartier? Vas-tu continuer à bavarder toute la journée au téléphone avec des losers espérant être un vainqueur? Ce soir, tu n'as plus d'excuses pour l'échec. Ce soir, tu n'as plus d'excuses pour dire que tu ne peux pas avoir la réussite, obtenir la réussite dans ta vie. Si tu n'obtiens pas la réussite, ne cherche pas ailleurs les causes de cet échec. Cherche-les en toi-même. Il y a des raisons intrinsèques pour lesquelles tu échoues permanemment. C'est peut-être parce que ton pourquoi n'est pas assez puissant. Dormir devant la télévision, scroller toute la journée sur Facebook, TikTok ou Instagram. Voici ce qu'on appelle préparer l'échec. Écoutez, quelqu'un a dit, si vous ne planifiez pas à réussir, vous êtes en train de planifier l'échec. Il a dit exactement, si vous échouez à planifier, alors vous êtes en train de planifier d'échouer. Si vous échouez à planifier, alors vous êtes en train de planifier d'échouer. Et beaucoup d'entre nous vivent leur vie de façon totalement hasardeuse. C'est un jeu de dés, c'est le casino. Tu espères que les choses changent, pourtant tu n'as aucun plan de vie, aucune stratégie de vie, aucun objectif, tu n'as pas de pourquoi. Tu ne peux pas te plaindre de l'inflation. Tu es libre de quitter le rassemblement des vainqueurs, tu es libre de quitter ce live, mais sache que ce soir, je n'ai aucune envie de te caresser dans le sens du poil. Les choses ne changent pas par elles-mêmes. Elles se changent parce que tu vas prendre les devants, parce que tu vas attraper le taureau par les cornes. La motivation, je le rappelle, est un moteur. C'est ce qui te tire, te pousse vers l'avant. Sans ce moteur, tu vas stagner et tu vas continuer de pleurer parce que l'inflation fait augmenter le prix des marchandises, fait augmenter le prix des denrées sur le marché, fait augmenter le prix du carburant, des loyers, que sais-je encore. Ce matin, je me suis réveillé plus que jamais motivé. J'ai regardé mon cahier d'objectifs en me disant, ces objectifs-là, je suis en train de les atteindre, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, trimestre après trimestre, nous allons revenir sur ça. Réveille-toi. Quand tu te réveilles le matin, quelqu'un a déjà eu ce que toi tu cherches pendant que tu dormais. Pendant que tu étais en train de prolonger les heures de sommeil, pendant que tu étais en train de couper le réveil que toi-même tu as programmé la veille avant de te coucher, avant de t'endormir, quelqu'un avait déjà eu l'argent que tu cherches. À l'heure où je te parle, quelqu'un est en train de gagner des centaines, des milliers, des millions de francs CFA. Quelqu'un est en train de construire un patrimoine. Quelqu'un est en train de travailler pour sa prochaine promotion. Quelqu'un est en train de décrocher l'emploi de ses rêves. Quelqu'un est en train de posséder ce à quoi il rêve. Il est en train d'accomplir ce à quoi il rêve depuis longtemps. Ou pas. Et toi, tu te plains. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu manques totalement de motivation. Passe à l'action. Passe à l'action aujourd'hui même. Ce soir même, passe à l'action. Au sortir de cette présentation, tu devrais
te lever et commencer à travailler sur ta vie. Prends ta vie en main et arrête de te plaindre. Vous savez, il y a un livre puissant que j'ai lu, que je lis encore. C'est la puissance, le titre c'est La puissance d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. T. Harv Eker. Je vous donnerai le titre et le nom de l'auteur après si vous le voulez. Et il y a une citation que j'ai apprise par cœur, tellement elle m'avait choqué à l'époque. T. Harv Eker dit ceci: si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Je me fais un devoir de ne fréquenter que des personnes positives et inspirantes. Si je veux voler avec les aigles, je ne nage pas avec les canards. Si je veux atteindre des objectifs importants et puissants, je ne nagerai pas, je ne me baladerai pas avec des gens qui se plaignent, qui pleurnichent et qui se morfondent toute la journée. Je vais me mettre en posture de combat. Je vais me mettre dans la posture du guerrier et je vais commencer à travailler chaque jour pour atteindre mes objectifs. Mets en commentaire, je suis un guerrier. Écris en commentaire, écris en commentaire, écris en commentaire. Je suis un guerrier. Tu peux avoir l'impression de ne pas être un guerrier. Personne ne t'en voudra pour cela. Mais ici, nous sommes dans le rassemblement des vainqueurs et nous avons le sentiment, nous croyons même fermement que nous sommes des guerriers. Mets en commentaire, je suis un guerrier. Pour ma part, je suis un guerrier. Rien ne m'arrêtera si ce n'est Dieu lui-même. Le Seigneur lui-même m'arrêtera. Aucun humain, aucun plan humain ne saurait m'arrêter. Je suis un guerrier. Écris en commentaire, je suis un guerrier. Pour la partie 2, j'aimerais te parler de quelque chose. Vous savez, la motivation est bonne. Mais il y a un problème avec la motivation. J'en parlais sur mon profil il y a quelques jours. La motivation est en dents de scie. La motivation peut monter, mais elle peut descendre. La motivation, c'est comme le taux d'adrénaline quand on est en danger ou quand on doit faire quelque chose de fort physiquement. On a une forte montée d'adrénaline et juste après l'action, l'adrénaline baisse. C'est comme ça que la motivation est. C'est l'inconvénient de la motivation. La motivation monte, mais elle redescend. Elle monte, mais elle redescend. Et il faut encore allumer le moteur. Il faut encore chauffer le moteur pour que la motivation monte. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation en dents de scie ascendante, c'est-à-dire que ça monte, ça descend un peu, ça monte encore plus haut, ça descend un peu, ça monte encore plus haut, ça descend, et ça continue de monter comme ça. Ça, c'est la motivation ascendante, la motivation qui monte et qui vous fait monter avec elle. Mais attention, il y a la motivation descendante. Elle est en dents de scie descendante. Donc on descend, on monte un peu, mais on descend encore plus bas. On monte un peu, mais on descend encore plus bas. On monte un peu, on descend encore plus bas, jusqu'à toucher le fond. Voici le problème de la motivation. La motivation n'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir cette énergie du début jusqu'à la fin. Nous perdons en énergie de temps en temps. Nous en reprenons, nous en perdons, et ainsi de suite. Alors, il nous faut un palliatif à la motivation. En plus d'entretenir la motivation, nous avons besoin de ce palliatif. Ce palliatif a un mot, a un nom. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. C'est un mot qu'on rejette littéralement. Ce mot, c'est la discipline. Écris en commentaire, discipline. Discipline. La discipline est le palliatif à la motivation. Quand on manque de motivation,
Il nous faut avoir la discipline, sinon rien ne se fera et nous ne verrons rien dans notre vie. Écris en commentaire, on y va. Écris maintenant en commentaire. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire la discipline. La discipline est le palliatif à la motivation et à ses variations constantes. On monte, on descend, on monte, on descend. La discipline, qu'est-ce que c'est? La discipline est la capacité à se contrôler et à persévérer malgré les distractions et les obstacles. Capacité à se contrôler et à persévérer malgré les distractions et les obstacles. La discipline a un caractère linéaire. Quand la motivation est en dents de scie, ascendante ou descendante, la discipline, quant à elle, est linéaire. Elle nous emmène d'un point A à un point B. Si je veux aller à Boaké, je prends le bus, le car à UTB, à Djamé. Je traverse une partie de la Côte d'Ivoire et j'arrive à Boaké. Voici ce que c'est que la discipline. Si en chemin, je fais une panne ou je n'ai plus de carburant, cela ne va pas m'empêcher d'arriver à Boaké. Je peux avoir des problèmes, je peux avoir des soucis, mais peu importe, parce que je suis discipliné, je m'oblige à travailler de façon constante et contrôlée pour atteindre mes objectifs. Les obstacles et les distractions ne peuvent m'empêcher de progresser. Je refuse de me laisser aller à tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Voici le sens de la discipline. La discipline est dure, même quand vous n'avez pas de motivation, même quand vous n'êtes pas chaud pour travailler. Vous avez besoin de discipline. Vous devez vous lever, sortir de votre lit, malgré le spleen, malgré le blues, malgré le manque d'envie de ce jour, malgré la tristesse. Vous levez et posez l'action du jour ou de la semaine nécessaire à l'atteinte de votre objectif. La discipline n'a cure de votre manque de motivation. La discipline s'en tape du fait que vous ayez envie ou pas de travailler. Vous devez le faire, point barre. Voici pourquoi la discipline est linéaire. Elle vous emmène d'un point A à un point B. La discipline vous permet de maintenir un effort constant et de progresser vers vos objectifs. Effort constant en vue de progresser vers vos objectifs. Je parle ce soir pour un businessman, pour un vendeur. Je parle ce soir pour un professionnel, peu importe le domaine. Je parle pour quelqu'un qui a besoin de s'autodiscipliner. L'autodiscipline est plus puissante que la motivation. Vous savez, on peut être motivé, mais sans avoir la discipline qui va avec, on ne sera jamais productif. La discipline crée des habitudes productives et provoque et renforce même la résilience. La discipline, ce sont des habitudes, mon ami. Ce sont des habitudes. Et il y a deux habitudes de discipline dont je vais te parler maintenant. Je vais te parler de deux habitudes de discipline très importantes. Elles paraissent simples et anodines, mais elles sont d'une puissance fondamentale. Tu ne saurais imaginer à quel point. Ces deux éléments de discipline, le premier, c'est se coucher tôt. Se coucher tôt. J'avoue que moi-même, je me bats encore avec ça. Mais se coucher tôt est une habitude de discipline extrêmement puissante parce qu'elle vous permet, bien entendu, d'avoir un sommeil de qualité, vous permet de récupérer, mais surtout dormir tôt vous aide tout naturellement à avoir la deuxième habitude de discipline dont je vais vous parler maintenant. C'est tout bien évidemment se lever tôt. Se lever tôt. Se lever tôt. Lève-toi tôt. J'ai accompli énormément de choses en me levant tôt le matin.
Beaucoup de gens m'ont vu changer sous leurs yeux sans comprendre comment j'y arrivais. Beaucoup de gens encore me demandent comment arrives-tu à être aussi productif dans différents domaines. Je leur dis non, le travail a été déjà fait en amont. Quand, à l'époque où je me levais très très tôt pour travailler et finir des tâches avant même que toi tu ne te lèves pour aller prendre ta douche et partir au travail là. Moi, j'avais déjà fini ma journée. C'est le vrai point qu'elle a. Tu te lèves le matin très tôt, tu finis ton boulot, le boulot de ta journée. Pendant que lui, il est sous la douche là, toi, tu as fini ton travail de la journée et tu attaques le travail de demain. C'est le vrai point qu'elle a, mon ami. Mais l'habitude que nous avons dans nos administrations, dans nos services, dans les entreprises pour lesquelles nous travaillons, ou les entreprises que nous créons, notre propre business, nous nous levons tard, nous traînons les pieds, nous regardons un épisode de notre série préférée à la télé, nous scrollons pendant 1 heure avant de nous décider à sortir du lit, à aller prendre une douche, nous vêtir et partir bosser. Tu ne seras jamais productif à ce rythme. Lève-toi tôt. Lève-toi tôt. Tu gagneras un avantage en termes de temps et d'organisation pour la journée. OK? Sois discipliné. Pour ceux qui veulent apprendre la rigueur et la discipline, je vous invite à me contacter inbox et nous allons en parler. Si tu sens que tu as des défaillances à ce niveau, il y a un accompagnement pour cela. Cher ami, en plus de se lever tôt et de se coucher tôt et de dormir tôt, tu dois établir des routines quotidiennes et t'y tenir quoi qu'il en coûte. Tu dois avoir des techniques pour ne pas dévier de ta discipline. La routine quotidienne, l'heure du réveil. Qu'est-ce que tu fais juste après t'être réveillé? Il y en a quand ils se réveillent, ils sont tellement accros au téléphone, le cerveau les pousse à toucher le téléphone. Peu importe l'heure, tu as besoin de dormir tôt, tu as besoin de te réveiller tôt, mais il faut avoir des routines de réussite. Inclus la prière, inclus la lecture des écrits sacrés, inclus de travailler un peu sur tes projets dès le matin très tôt, inclus de lire un livre. Oui, un chapitre de ton livre ou bien 2 chapitres de ton livre chaque jour à des heures bien précises. Inclus de ne pas scroller sur le téléphone. Utilisez un système de rappel des activités à faire. Il y a beaucoup d'applications gratuites qui vous signalent que vous avez telle activité à faire. Mais attention, quel intérêt d'être motivé? Quel intérêt d'être discipliné quand il n'y a aucun but? La raison pour laquelle nous sommes motivés et disciplinés, c'est parce que nous avons un objectif. Le jeune homme ou la jeune fille qui veut obtenir son baccalauréat ou son brevet d'études du premier cycle a là un objectif en mai. Et dès le mois de septembre à la rentrée, il va se mettre à travailler, à être discipliné dans ce seul but. Il faut vous fixer des objectifs, peu importe la taille. Hier, je vous ai dit ça. Grand, profond et large. Des objectifs très hauts, très profonds et très larges. Il n'y a pas de limite. Il y a juste des techniques pour se fixer et travailler dans la quête de ces objectifs. Il y a une manière de se déterminer un objectif qu'on appelle la méthode SMART. La méthode SMART, j'espère que tu as de quoi écrire. La méthode SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique,
Vous devez avoir des objectifs spécifiques. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Que vos objectifs soient spécifiques. Ça s'appelle l'art du focus. Soyez focus sur quelque chose et travaillez d'arrache-pied pour pouvoir atteindre votre objectif. Objectif spécifique, donc S pour spécifique. SMART, objectif SMART. S pour spécifique, le S de SMART. Ensuite, on a le M de SMART. Ayez des objectifs mesurables. Des objectifs mesurables. Je veux atteindre, si je me fixe un objectif, je ne veux, en matière de finances personnelles, je ne veux pas dire je veux beaucoup d'argent. Je veux beaucoup d'argent, ça ne veut strictement rien dire. Par contre, si vous me dites je veux 100 millions de francs CFA, c'est un objectif mesurable. Ensuite, le A de SMART. Fixez-vous des objectifs atteignables. Des objectifs atteignables. Vincent Cadio dit dans ses vidéos promotionnelles qu'une entreprise ne peut pas se développer au-delà de la connaissance de ses dirigeants. Cette phrase est remplie de sagesse. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre le milliard de francs CFA quand vous n'en avez pas les compétences. Donc, fixez-vous des objectifs à votre hauteur et allez-y progressivement tout en montant en compétences. Montez en compétences, mes amis. Montez en compétences. Et plus vous monterez en compétences, plus vos objectifs seront atteignables. Vous ne pouvez pas être l'assistant du DG alors que vous avez des compétences d'un bac plus 2. Vous pouvez avoir un bac plus 2, mais avoir aussi ses capacités, c'est possible. Mais je veux dire, votre apport dans l'entreprise, votre apport dans le service où vous travaillez est celui de quelqu'un qui fait un apport de débutant. Votre apport est quasi nul. Donc, ayez des objectifs atteignables. Vous ne pouvez pas devenir DG quand vous avez l'apport d'un simple coursier. Ensuite, ayez des objectifs réalistes. Ayez des objectifs réalistes, ça ressemble aussi à atteignable, pareil. Et puis, définissez un temps. Vous ne pouvez pas dire je veux être coach en développement personnel sans avoir défini au préalable un temps. Quand est-ce que vous pensez vouloir l'être? Déterminez un délai, un temps dans lequel vous allez travailler pour atteindre cet objectif. Discipline. Ensuite, en termes de temps, toujours, vous devez établir, ce sont les méthodes pour établir, pour se fixer un objectif. Écrivez bien. On a eu la méthode SMART. Donc, objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous devez établir des sous-objectifs. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle les petits objectifs. Il y a le grand objectif. Et puis, vous devez le découper en petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, on dit que ce sont des objectifs à court, moyen et long terme. Objectifs à court, moyen et long terme. Découpez le grand objectif en petits. C'est plus facile ainsi d'atteindre vos objectifs. Mais si vous voulez manger le grand gâteau en une fois en l'avalant, ça sera extrêmement compliqué. Vous devez le découper en petites portions. C'est pareil pour les objectifs. Découpez le grand gâteau à manger en petites portions et ça sera ainsi plus aisé pour vous d'atteindre votre grand objectif parce que toutes les portions seront en fin de compte quoi? Manger. C'est bon? Ensuite, quand on se fixe des objectifs, il faut s'auto-évaluer.
et en fonction de l'évaluation, procéder à un ajustement de l'objectif ou bien un ajustement des actions posées pour rester sur la bonne voie. Si vous ne vous évaluez pas, vous allez vous perdre en route. Vous allez penser que vous progressez. Peut-être que vous allez progresser, mais peut-être ça sera dans la mauvaise direction. Peut-être aussi que vous allez vous imaginer être en train de progresser, mais vous êtes en train de regresser ou de stagner. Donc, auto-évaluation constante dans la quête de ces objectifs. Arrêtons de vivre nos vies de façon dans le brouillard sans avoir de plan de vie. On est fatigué de voir des gens dire « je suis fatigué ». Mais tu es fatigué de quoi? Tu n'as même pas encore commencé à courir. C'est parce que tu n'as pas une claire visibilité de ta vie. C'est parce que tu n'as pas établi un projet, un plan de vie que tu ne vois pas clair. C'est normal, tu ne peux pas voir clair. Les objectifs s'écrivent. Vous devez prendre une feuille de papier, écrire les objectifs, les saisir proprement. Et quand vous avez fini de saisir et imprimer, vous l'épinglez sur un endroit. Vous allez voir ça toute la journée sur votre placard, sur le miroir de la douche, sur la porte de la douche. À un endroit, vous allez le voir. Imprimez même une autre version que vous allez mettre dans votre sac, dans votre bedou. Comme ça, vous allez le voir en permanence. C'est comme ça qu'on se fixe des objectifs pour avancer. Sinon, vous êtes en train d'essayer de conduire une voiture dans le noir. Vous êtes en train d'essayer de conduire une voiture dans le noir. Frères, sœurs, ce n'est pas une histoire de l'Église. Le Seigneur fera. Ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis. Des raccourcis, je répète. Le Seigneur lui-même, quand on regarde le récit de la création dans Genèse 1, on remarque une cohérence, on remarque une organisation hors du commun. Jusqu'au 7e jour, Dieu est un Dieu d'ordre et on ne peut pas mettre au nom de la religion et du formalisme religieux dans la tête des gens qu'ils doivent vivre de façon désordonnée et non structurée. Je dénonce cela. Je l'ai dit, si vous êtes dans ce live que ce que je dis ne vous plaît pas, quittez-le. Mais je ne changerai pas ma position. Leaders, apprenez aux gens qui sont sous votre direction, sous votre leadership, à organiser leur vie. Et si vous-même, vous n'êtes pas outillé dans ce sens, apprenez et restituez. Trop de pauvreté dans nos communautés, juste parce que des gens n'ont pas appris à être structurés, à se fixer des objectifs, à être disciplinés. Nous allons à présent parler de notre sujet. La technique de planification, les techniques de planification et de gestion du temps. Mes amis, sachez une chose. Je prends un exemple. Quand on dit à quelqu'un, tu peux faire du business, tu peux lancer ton propre truc si tu dis que tu n'as pas de boulot. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de boulot? Lance un truc. La première réponse que j'entends après avoir fait cette proposition aux gens, c'est je n'ai pas de capital. Mentalité de pleurnichard. Je n'ai pas de capital. Ce soir, je veux te dire de sortir des pleurnicheries. Je veux te dire, cher ami, que ton premier capital n'est pas un capital en argent, un capital financier. Ton premier capital est ton temps. Ton premier capital est ton temps. C'est le temps dont tu disposes que tu dois utiliser pour investir en toi. Tu as des livres. Si tu n'as pas de livres, si tu ne peux pas t'en acheter, tu peux au moins avoir Passe. Passe là. Il faut aller sur YouTube. Il y a des gens qui apprennent comment faire des trucs.
Il y a des gens qui apprennent comment planifier sa vie. Gratuitement, ils le font. Sur YouTube, il y en a plein. Utilise ton temps à bon escient au lieu de traîner devant la télévision, au lieu de flâner au quartier. Utilise ton temps, bouge tes fesses. Sors de ta zone de confort, tu es trop à l'aise. Voici pourquoi tu ne bouges pas. L'inconfort crée le pouvoir. Je veux te dire ça ce soir. L'inconfort, je le répète, tu peux écrire ça quelque part. Mais tu mets que c'est moi, c'est ma citation, hein, c'est moi qui ai inventé ça. L'inconfort crée le pouvoir. Mets-toi en situation inconfortable dans le but de développer des choses puissantes pour toi et pour ta communauté, pour ta famille. Mais tant que tu resteras dans tes mêmes habitudes, dans tes mêmes gestes, dans tes mêmes planifications douteuses, tu n'obtiendras rien de la vie. Le temps est ton premier capital. Investis-le soigneusement et il te rendra beaucoup, 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 beaucoup. Sache une chose, le temps que tu perds là, le temps est une ressource non renouvelable. L'heure qui vient de passer là, elle ne reviendra plus. La journée qui est passée hier ne reviendra plus. Donc tu penses que tu as le temps, mais tu n'as pas le temps. Quelqu'un a dit, quand on fête les anniversaires, Seigneur, merci pour l'année de plus. Non, ce n'est pas une année de plus, c'est une année de moins. C'est une année en moins. Bon. Une bonne gestion de ton temps est cruciale pour maximiser ta productivité. J'aimerais ici vous proposer quelques techniques. Nous avons la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower traite de la gestion du temps en termes de urgence et importance. Il y a constamment cette confrontation entre urgence et importance. Qu'est-ce qui est urgent à l'instant T et qu'est-ce qui est important? Est-ce que je vais privilégier ce qui est urgent ou bien je vais privilégier ce qui est important? Il y a des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes dans la quête de ton objectif. Il y a des choses qui sont importantes aujourd'hui mais qui ne sauraient être urgentes pour tes objectifs. Si quelqu'un te dit, viens, pardon, accompagne-moi à Abidjan Mall. Tu vois, je vais choisir, je ne sais pas moi, une robe ou bien un costume. Alors que toi, tu es en train de bosser sur tes objectifs. C'est vrai qu'il est dans l'urgence, mais cette activité est-elle importante pour toi? Un dossier important peut tomber sur ton bureau. Il est important, mais tu es en train de travailler sur un dossier qui nécessite toute ton attention immédiate, urgence. Vas-tu laisser cette urgence parce que l'autre est important? C'est une balance qu'il faut trouver. Ensuite, il y a la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro. Pomodoro. Ça, c'est une méthode qui permet de lutter efficacement contre la procrastination. Si tu es un procrastineur chronique, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Il faut travailler par intervalle de 25 minutes avec des pauses courtes. Si tu n'arrives pas à travailler sans être distrait, fais ça. Tu dis, je commence à bosser sur cette tâche-là. Sans être distrait, mon téléphone sonne, je ne réponds pas. J'ai envie d'aller voir Facebook, je suis accro à Facebook, il faut que j'aille scroller un peu. Je ne vais pas. J'ai envie de voir ce qui se passe dans WhatsApp, si on m'a répondu dans le groupe de Béret. Je ne vais pas dans le groupe de Béret. Pendant 25 minutes, je suis hyper concentré sur mes tâches. Et au bout de 25 minutes, j'arrête. J'arrête. Et je m'accorde une courte pause de 2 à 5 minutes. Et je reprends encore un autre cycle de 25 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à accomplir toutes mes tâches de la journée. Ça, c'est la méthode Pomodoro, très efficace contre la procrastination. Ensuite, il y a le batch processing. Batch processing.
Pour ceux qui sont dans le groupe Le Rassemblement des vainqueurs, ils auront un extrait, un extrait de cette présentation. Donc tout ça est dedans, ils pourront en profiter. Vous allez voir les orthographes, comment on lit, et vous allez pouvoir relire et vous imprégner de ces choses. Le batch processing consiste à regrouper les tâches similaires pour gagner en efficacité. Si je dois envoyer des mails, 5 mails dans la journée, je ne vais pas envoyer ces 5 mails, un à 8 heures, un à midi, un à 13 heures, un à 16 heures, ainsi de suite. Je vais décider d'envoyer tous les mails dès le matin. Ça, c'est le batch processing. Ensuite, si il y a des mémos que je dois, 3 mémos que je dois écrire, je rédige ces mémos-là juste après avoir envoyé mes 5 mails. Après avoir écrit mes 3 mémos dans ma liste de tâches du jour, je dois organiser une réunion de mise au point avec mon équipe qui va durer 30 minutes. Ensuite, j'ai une autre réunion de coordination avec une autre équipe. Ensuite, j'ai une troisième réunion. Chaque réunion dure 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Je fais les trois réunions en même temps. Si je dois passer 5 coups de fil pour choper des clients, je passe les 5 coups de fil en même temps. Si je dois faire 3 publications, je les fais en même temps. Dans Facebook, c'est possible de les programmer. Ça, c'est le batch processing. Mon ami, sache qu'une planification rigoureuse aide à éviter la procrastination et à te structurer dans ton travail de façon efficace. Sans ça, tu ne réussis pas, tu vas continuer à procrastiner de fou. Mais comment est-ce qu'on découpe son temps dans la poursuite de ses objectifs? On a parlé tout à l'heure d'objectifs long terme, moyen terme et court terme. On va voir dans les faits comment est-ce qu'on développe tout ça. OK? Il faut avoir un objectif, un grand objectif. Supposons qu'on se donne 12 mois, soit 1 an, pour atteindre cet objectif. En août 2025, il faut que j'ai fait ça, ou ça, ou ça, ou ça. Peu importe. Cela me donne un objectif comment? Annuel. Si j'ai un objectif annuel, je dois découper cet objectif-là en petits objectifs pour m'aider à l'atteindre plus facilement. Souvenez-vous, j'ai pris l'image du gâteau qu'il faut couper en petites portions pour le manger. Donc, votre année, c'est le grand gâteau. Le grand objectif, c'est le grand gâteau. Il faut maintenant découper le grand objectif en petites portions pour pouvoir l'atteindre. Des portions plus ou moins grandes. OK? Vous devez découper votre année en trimestres. Donc, si je veux atteindre combien? Dites-moi un montant. Disons un montant. Disons-nous un montant. 10 millions. Allons-y pour 10 millions. Vous allez voir que gagner 10 millions, ça peut être facile. Gagner 10 millions, ça peut être facile si on s'y prend bien. Prenons 10 millions à gagner en 1 an. OK? Donc, c'est le grand gâteau, 10 millions. Donc, je vais découper 10 millions en petits morceaux. Regardez comment je le fais. Je découpe mon année en trimestres. Dans 12 mois, en une année, nous avons 4 trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Dans le premier trimestre, je dois gagner combien? 2 500 000 francs. Je dois gagner 2 500 000 francs et les mettre sur mon compte. C'est ça, non? Ensuite, mon trimestre. Et puis maintenant, deuxième trimestre, je dois gagner combien encore? 2 500 000 francs, ce qui me donne en tout combien? 5 millions. Troisième trimestre, je dois gagner encore 2 500 000 francs, ce qui me donne 7 500 000. Et le quatrième trimestre, je dois gagner encore 2 500 000, ce qui me donne en fin de compte mes 10 millions, j'ai mangé tout mon gâteau. Ça, c'est le découpage trimestriel. Maintenant, allons-y avec un sous-découpage. C'est le découpage hebdomadaire.
Dans un trimestre, nous avons 12 semaines. Nous avons 12 semaines. Donc, je vais calculer pour vous, pour aller plus vite. Dans un trimestre, j'ai 12 semaines. Donc, mes 2 500 000 francs nécessitent un effort. Donc, je divise mes 2 500 000 francs par 12 semaines. Ça fait un trimestre. Ça fait que je dois gagner chaque semaine 208 333 francs. 208 333 francs. Ça peut être intéressant, hein, n'est-ce pas? Donc, allons-y pour 208 000. Gardons 208 000. Ou 209 000, allons-y. 209 000. 209 000. Donc, mes 209 000, je dois avoir 209 000 par semaine pour espérer avoir 2 500 000 francs à la fin du premier trimestre. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais maintenant faire une autre subdivision et diviser maintenant ou bien découper ma semaine en quoi? En jours. Si on prend que je travaille, prenons 5 jours, ou prenons 6 jours. Prenons 6 jours. Je travaille 6 jours. Je vais donc découper mes 209 000 francs, donc diviser mes 209 000 francs par combien? Par 6. Ce qui fait que chaque jour, je dois gagner 34 833,33, beaucoup de francs. Donc, si je dois gagner 10 millions en une année, il me faut gagner 34 833 francs par jour. Travailler sans relâche et atteindre mon objectif. Voici comment on le fait. Et ça, c'est applicable à tous les domaines. Pour les professionnels, pour les vendeurs, pour les étudiants et les élèves. Peu importe le domaine, c'est applicable. C'est applicable. Vous devez faire une planification annuelle qui implique un découpage trimestriel, hebdomadaire et quotidien. Voici comment est-ce qu'on découpe son temps pour atteindre son objectif. On découpe l'objectif en petits morceaux, en petites portions de gâteau pour atteindre, pour pouvoir manger tout le gâteau. On n'essaie pas de manger le gâteau en une fois parce qu'on se décourage. La raison pour laquelle il ne faut pas essayer de faire ça, c'est le découragement. Le gâteau est trop grand pour votre bouche. On n'essaie pas de manger le gâteau en une fois. On le mange en petits morceaux. J'aimerais te parler maintenant d'un outil qui va te permettre d'avancer encore plus rapidement. Cet outil s'appelle la To-Do List. La To-Do List. La To-Do List est un outil de gestion des tâches. Remarquez pour ceux qui suivent le légendaire, je dis ça comme ça parce que c'est vraiment une légende, le légendaire Vincent Cadio, lundi matin et quelquefois en semaine, il dit « Fais ta to-do list et ne sois pas distrait, reste concentré. » La to-do list est une liste des tâches à accomplir quotidiennement. La to-do list, to-do c'est tout, l'adverbe tout en anglais, et puis on met tiré, et puis on met do, faire en anglais, et puis tirer encore list. List en anglais, c'est sans E. Donc, to-do list. Si vous voulez, c'est la liste des choses à faire, la liste des tâches à exécuter, à évacuer. Ayez des to-do list. Peu importe ce que vous faites, étudiants, travailleurs, élèves, professionnels, vendeurs, peu importe ce que vous faites, ayez des to-do list. Ayez une liste de choses à accomplir chaque jour de la semaine dans la quête de votre objectif hebdomadaire. Ayez des to-do list comment? Hebdomadaires, des to-do list trimestriels. En fin de compte, vous allez atteindre votre objectif annuel. La to-do list, c'est une tâche de choses à accomplir, essentielle pour organiser ses journées et prioriser ses actions. La to-do list permet de rester concentré et de ne rien oublier. Donc, ce soir, si tu ne peux pas payer carnet, va au moins payer cahier 200 pages.
Ça peut aider déjà. Tu peux commencer à travailler avec ça. La to-do list te permet de rester concentré. Elle facilite la gestion du temps en aidant à identifier les tâches. OK? Il faut que tu aies une to-do list. Maintenant, quand est-ce qu'on fait la to-do list et comment on la fait? Écoute-moi bien. Moi, je fais ma to-do list le dimanche après-midi. Ça me permet le matin, le samedi soir, de toute façon, moi, je ne sors pas. Le samedi soir, je pense à ce que je vais faire. En semaine aussi, il y a des activités qui ont été mises pour la semaine prochaine. Donc, je sais que dans ma tête, je dois les mettre en tâche à exécuter. Donc, je dis, bon, écoute, lundi matin, je dois appeler 5 clients. Je mets leur numéro devant. Je mets même l'heure de l'appel. Le lundi, je dois aller, j'ai un rendez-vous avec telle personne à tel endroit. Je dois aller aux impôts. Je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, je liste mes activités du lundi. Je n'en fais pas trop. C'est important de ne pas faire trop de choses. Sinon, vous risquez de ne pas respecter votre propre engagement. La to-do list est un engagement aussi personnel, j'ai oublié de le dire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire de faire ce que toi-même tu as écrit. C'est un engagement envers toi-même aussi. Il faut le savoir. Donc, tu écris. Ça, c'est pour lundi. Pour mardi, tu écris ça. Tu le fais dimanche. Hein? Mardi, tu dis, bon, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mercredi, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Jeudi, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Vendredi, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et vous bouclez votre semaine de la sorte. Ça dépend. Moi, je travaille 6 jours sur 7. Il y en a qui travaillent 5 jours sur 7. Mais vous devez avoir une to-do list. Une liste de choses à faire, jour après jour et même heure après heure. Très important. Ayez votre to-do list et concentrez-vous, obligez-vous à respecter et à exécuter votre to-do list. D'accord? Parlons maintenant de quelques ressources. Nous arrivons maintenant au terme de ce live. Parlons des ressources pour étudier la motivation, la discipline et le passage à l'action. J'aimerais vous parler d'un seul livre ce soir. Un seul livre. C'est un livre que j'ai, que je possède. J'ai encore oublié de le mettre près de moi. Mais je vais tenter de le trouver rapidement. Je vous reviens. Il faut que je vous le montre. C'est important. Ah, je ne l'ai pas retrouvé. Il doit être un peu plus loin. Mais ce livre, c'est Deep Work de Cal Newport. Deep Work de Cal Newport. Le titre, c'est Deep Work. Pour ceux qui sont dans le Rassemblement des vainqueurs, vous pourrez avoir le titre de ce livre. Vous pouvez l'avoir à la librairie Vie d'Impact. Excellent livre, n'est-ce pas? Le livre Deep Work. C'est un apprentissage profond pour rester concentré et focus sur les tâches qu'on a exécutées dans le but d'atteindre ses objectifs. Deep Work, si vous voulez en français, ça va donner travail profond. Et en matière de motivation, vous avez l'incontournable E.T., Eric Thomas. Eric Thomas est considéré comme le meilleur motivateur au monde. Et vous pouvez trouver des vidéos à l'appel de Eric Thomas traduites en français sur YouTube. Eric Thomas, c'est une véritable bombe en termes de motivation. Si vous regardez une vidéo de Eric Thomas, vous allez avoir envie de soulever la maison où vous habitez, la mettre sur la tête et commencer à courir, tellement il est inspirant. Eric Thomas, et j'ai également un autre qui me plaît bien, c'est Les Brown. Donc ce sont des ressources que j'utilise moi-même, dont je m'inspire moi-même
pour rester motivé dans mes tâches. Les Brown, sur YouTube, vous pouvez les trouver. Ils ont d'excellents contenus, des conférences, des extraits qui vous mettront dans une posture de vainqueur, dans une posture de personne motivée. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce soir. Nous avons évoqué des sujets importants. La motivation, mais surtout l'autodiscipline. Il faut le dire, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te discipliner à ta place. Vous savez, les travailleurs peu productifs, les employés peu productifs, se rendent compte qu'ils doivent être productifs quand on veut les renvoyer. Pourtant, c'est trop tard à ce moment précis. C'est déjà trop tard. C'est maintenant qu'ils veulent donner le maximum. Mais ta contribution à l'entreprise, à construire l'entreprise est tellement petite qu'on doit se séparer de toi et trouver quelqu'un de plus engagé, de plus vaillant que toi. N'attendez pas que tout se gâte pour rester, pour vous motiver et pour être discipliné. N'attendez pas de perdre les opportunités de vie et penser que vous êtes maudit. Ou pensez que vous êtes venu accompagner les autres alors que vous n'avez rien fait pour ça. Bougez-vous les fesses, mettez-vous en mouvement après ce live et commencez à travailler fortement dans la quête de vos objectifs. Déterminez des objectifs à l'aide des outils que je vous ai fournis ce soir en matière de gestion de temps, en matière de planification. Utilisez-les. C'est le seul moyen pour sortir de votre situation. Maintenant, si c'est votre souhait de continuer à flâner au quartier, à scroller toute la journée sur TikTok, à regarder des gens qui remuent leurs fesses ou racontent des histoires qui ne nous font pas avancer, libre à vous. Si c'est votre souhait de danser coup du marteau, ben, 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 toute la journée, allez-y. Si c'est votre souhait de participer à des activités du genre, je dois regarder le match de la Champions League alors que vous avez du boulot, regardez la Champions League. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui est en train de bosser. Les amis, rendez-vous compte de quelque chose. Pendant la CAN, parlons de football, pendant que la Côte d'Ivoire se faisait laminer, moi j'étais en train de bosser. Pendant que les gens étaient en train de célébrer, moi j'étais en train de travailler de façon très concentrée. Les gens chez moi étaient étonnés, ils se disaient, mais toi t'es fou. Comment est-ce que tu peux rester concentré quand il y a un match des éléphants? Je me souviens qu'il y a un des matchs où je faisais la sieste, il fallait que je récupère. Oh les amis, ceux qui vont loin ne sont pas conçus de la même manière que la masse. Ce matin, ce soir, pardon, je veux t'inviter à sortir de la masse, à être véritablement un victorieux, un vainqueur. Ce n'est pas dans la bouche vainqueur, là. À être un guerrier, à planifier ta réussite, à planifier tes prochaines victoires et à être de ceux qui vont être célébrés pour leur excellence, pour leur rigueur, pour leur résilience. Tu tomberas souvent en chemin, mais comme je l'ai dit hier, le processus est plus important que l'objectif lui-même parce que tu apprendras en chemin. Mais reste motivé et concentré. Fais ta to-do list, jour après jour, exécute-la, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Des choses incroyables vont se faire dans ta vie. Dors tôt, lève-toi tôt, dévance l'aurore. La Bible nous enseigne des choses en matière de prière et d'action. Dévance l'aurore dans la prière, dévance l'aurore dans le travail. Des choses vont bouger, les choses vont bouger pour toi. Sortons dans cette conception selon laquelle il faut prier seulement. Dieu n'est pas notre domestique pour que nous demandions des choses et puis ça va venir sur notre table. Tu dois t'impliquer et bouger. La conception selon laquelle Dieu fera tout est fausse. Il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est ici la fin de ce live. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est certainement parce que tu veux changer quelque chose dans ta vie. Et nous y arriverons ensemble. Bonsoir.